Masechet Sanhedrin, on va étudier les adaptations de Daf Lamed Bet, où on prend à la troisième ligne du début du Daf. Amarle Kofer le Rabban Gamliel. Il a dit un Kofer à Rabban Gamliel, mais enfin, ils disent qu'il faut dire un Kaysar, donc c'est le prince qui a demandé à Rabban Gamliel. Elokechem Ganavu. Il lui a dit, votre Dieu, c'est un voleur. Il écrit, parce qu'il a écrit dans le passage au sujet de Adam Arishon, Vayaper Hashem Elokim Tardema al Adam. Hashem, il a fait tomber un sommeil sur l'homme. Vaïchan, il s'est endormi. À ce moment-là, Hachem lui a sorti une de ses côtes pour en créer la femme. Et donc, tu vois bien qu'il a endormi pour lui voler une côte. Comme ça, il lui a dit, ce Kaysar. Amrale Barté, sa fille, elle lui a dit, la fille du Kaysar, elle a dit à Rabban Gamliel, Shavke, laisse-le d'Ana ma Adarnale. C'est moi qui va lui répondre. Amrale, elle lui a dit, nous les doukou sechad, donne-moi un juge pour juger mon cas. Amarle, il lui a dit, son père, la malir. Pourquoi tu as besoin? Listim baou alenu alayla, des bandits, ils sont venus chez nous cette nuit, venatlu mimenu kiton shel kesef, ils nous ont pris une cruche d'argent, veinichu lanu kiton shel zav, et ils nous ont donné à la place une cruche en or. Amarla, il lui a dit, pourquoi tu as besoin d'un juge pour ça? Valevai, chez avo alenu bekolium, alvaï qu'ils viennent chez nous des bandits pareils tous les jours. Elle a, à ce moment-là, il lui a dit, Velo yafe ayalo la Adam Arishon, shenatlu mimenu tsela achat, venatnu lo shifra le shamsho. Elle lui a dit, c'est la même chose, c'est pas bien, c'est pas mieux pour Adam Arishon qu'on lui a pris une de ses côtes et on lui a donné une femme, une servante pour le servir. Donc en deux mots, elle lui a répondu que c'est pour le bien de Adam Arishon qu'Hachem il a fait ça, c'est quelque chose que c'est sûr qu'il est content. Amarla, il lui a dit, Achika Amina, c'est ça, c'est comme ça que je comptais poser la question. Et elle a dit, pourquoi il l'a endormi pour lui prendre? Il avait qu'à lui prendre de façon qu'il voyait ce qu'il allait lui prendre. Pourquoi il l'a endormi pour lui prendre? Amrale lui a répondu, elle lui a dit, Aïtuli Umta de Bisra, ramenez-moi une viande crue. Aïtula, ils lui ont amené. Outva tout est marcha, elle a mis cette viande en dessous des braises pour la griller. Apictée, à ce moment-là, elle a sorti la viande quand elle était grillée. Amrale lui a dit, Echol Mehai, mange de cette viande. Amarla, il lui a dit, mais il s'allie, c'est dégoûtant pour moi, parce qu'en fait, il a vu quand elle était crue, et il a vu avant qu'elle était prête, la viande, avant qu'elle ait été grillée, et ça le dégoûtait. Amrale lui a dit, il va Adam Arishon Nami. Adam Arishon, c'est la même chose. Iyava Shakila Be'edia, si Hachem il lui avait pris ses côtes, de façon clairvoyante, qu'il allait voir, avant que la femme ait été créée de cette côte-là, avant Meïsaleh, ça aurait été dégoûtant pour lui, il n'aurait pas profité. Amarle Kofer le Rabban Gamliel. Encore une fois, le Kaysar, il a dit à Rabban Gamliel. Yadana Elokaichu Maïka Avid. Je sais ce que votre Dieu, il fait. À ce moment-là, Itnegad Veitnach. Rabban Gamliel, il a soupiré, Amarle lui a dit, Maïhaï, pourquoi tu soupires? Amarle lui a dit, Ben Echad Eshli Bekrache Ayam. J'ai un fils qui est parti dans des contrées lointaines de la mer. Et je le languis. Baïna de Michvitlin et Alej, j'ai envie que tu me le montres. Comme ça, Rabban Gamliel, il a dit, ok, ça. Amar, il lui a dit, Miyadana et Khaneu, est-ce que je sais où il est? Est-ce que tu me veux? Amar, lui a dit, si c'est comme ça, Deika Be'ar'a, lo yadat. Ce qui est dans la terre, tu ne sais pas où il est. Deika Bishmaya yadat. Ce qui est dans le ciel, est-ce que tu crois que tu sais qu'est-ce qui se passe? Amarle Kofel Rabban Gamliel. Encore une fois, il a dit ce qui est ça, Rabban Gamliel. Qu'il y a écrit dans le passage, Kumonem Ispar la Kochavim. Que Hachem, il compte le compte des étoiles. Il lui a dit le Kessar, Maïrevouté, c'est quoi le Chidushana Matina? Nemimine Kochave. Moi aussi, je peux compter les étoiles. Rabban Gamliel a été chavouché. Il a ramené du coin, donc un fruit, le coin. Shadino Be'arbela, il a mis ça dans une corbeille. Et il retournait, il faisait bouger la corbeille, il la faisait tourner. Amarle, quand il le faisait tourner, il a dit au Kaysar, Manino, vas-y, compte combien il y a de coins ici. Amarle lui a dit, Okmino, alors, arrête de bouger la corbeille, je pourrais compter. Amarle lui a dit, Rakianami Achi, Hadra, les cieux aussi, ils tournent comme ça, donc il n'y a aucune possibilité de compter
les étoiles de cette façon-là. C'est que Hachem qui peut les compter, qui peut les décompter. Il y en avait qui disaient que c'est ainsi qu'il lui a répondu. Maneli Kochave, que c'est ainsi qu'il lui a dit. Que le Kessar, il n'a pas dit qu'il arrive à compter, il lui a dit qu'il connaît le compte. Maneli Kochave, ils sont comptés pour moi les étoiles. Amarlé lui a dit, Emali, dis-moi combien il y a de dents dans ta bouche. Shada Yadele Poumé, il a mis sa main dans sa bouche pour compter. Vekamane Leou, il comptait ses dents. Amarlé, il lui a dit, Deika Bepoumach Yadas, ce qu'il y a dans ta bouche, tu sais pas, tu connais pas le décompte. Deika Berikia Yadas, ce qu'il y a dans le ciel, tu connais le décompte. Amarlé Kofer le Rabban Gamliel. Encore une fois, il a dit, c'est le Kessar Rabban Gamliel. Mishebara Harim, le Bararouar. Il voulait ramener une preuve d'un passouk que celui qui a créé les montagnes, c'est pas le même que celui qui a créé le vent. Chez Nehemar, comme ce que le passouk il dit, qu'il est Yotzer Harim. Voici celui qui a créé les étoiles, ou Boré Ruach, celui qui a créé les vents. Il écrit une fois Yotzer, une fois Boré, c'est deux verbes différents pour dire créer. Et donc tu vois bien que c'est pas le même. Comme ça, il a demandé à Rabban Gamliel. Rabban Gamliel lui a dit, là, mais attends, si c'est comme ça, il y avait Adam, au sujet de l'homme. Yirtiv, Vaïvra, Vayetzer. Au sujet de l'homme aussi, il y a écrit deux verbes pour dire la création de l'homme. Vaïvra et Vayetzer. Achinami, aussi, là-bas, tu vas dire, Mishe Barazé, lo Barazé. Celui qui a créé une partie de l'homme, il n'a pas créé l'autre partie. Tefach al Tefach, Yeshbo Adam. Il y a la tête de l'homme qui fait un Tefach sur un Tefach. Et il y a deux trous des narines dedans. Mishe Barazé lo Barazé. Celui qui a créé ça, il n'a pas créé ça. Chez Nehema, comme ce que le passouk, on voit qu'il a utilisé deux verbes pour un pour les oreilles, un pour les yeux. Anota ozen aloishma. Celui qui a planté l'oreille, n'est-ce pas qu'il l'écoute. Veim yotzeraïn aluyabit. C'est celui qui a créé l'œil, n'est-ce pas qu'il voit. Et donc, on a utilisé un verbe pour la création de l'oreille, un autre verbe pour la création de l'œil. Et si tu dis que quand il y a deux verbes, c'est deux créateurs différents, alors c'est comme ça, à la différence, à la distance d'un tefach, il y a deux créateurs. Amarlé, il lui a dit oui. Amarlé, il lui a dit, et est-ce qu'au moment où l'homme il meurt, tous les créateurs ils sont d'accord de le faire mourir? C'est impossible. Et donc si tu vois que quand il meurt, les deux parties, tout l'homme il meurt au même moment. Donc tu peux pas dire que c'est deux créateurs différents. Comme ça il lui a répondu. Amarlé, Aou Amgoucha et Amema. Un sorce, un Mechachef, un homme qui faisait de la sorcellerie, il a dit à Amema, Mipalgach veilai de Urmiz. Ta partie haute de ton cœur, c'est Urmiz, qu'il a fait. Ça appartient à Urmiz. Urmiz, c'était un démon. Mais Palgach le tatae de Urmiz. Et ta partie inférieure, la partie bas de ton corps, ça appartient à Urmiz, c'est à Kadosh Baruch. Amarlé lui a répondu, il lui a dit, Inken, si c'est comme ça, Echishavak le Urmiz, les Urmiz, la Vormaya Beade. Comment Urmiz, il permet à Urmiz de faire passer l'eau dans son territoire. Pourtant, l'eau qu'on boit, elle descend du haut en bas. Elle se dégage en bas. Et donc, comment Urmiz, il laisse passer l'eau de Urmiz en bas. Comme ça, il lui a cassé sa logique. Amarle, Kessal Rabbi Tanchum. Le Kessal, il a dit à Rabbi Tanchum, Ta, Neve, Kulan Le'amachad, viens, on soit nous tous le même peuple. Comme ça, il a dit le Kessar à Rabbi Tanchum. Amar, il a dit, Rabbi Tanchum, il a répondu, Lechie, très bien. Anan, de Mahalinan, Lomatinan, Meveke Bataychum. Nous, on a la Mila, on ne peut pas être comme vous. On n'a pas la Orla. Atoun, mais vous, Mahalitu, va vous Kevatan, faites la Mila, et soyez comme nous. Nous, on ne peut pas se ramener la Orla. On a la Mila. Et vous avez la possibilité de vous enlever la Orla, comme ça on est les mêmes. Comme ça, il lui a répondu. Amarlé, il lui a dit, mais marche à Pire Kamrat. Tu as bien parlé, tu m'as bien répondu. Mais pourtant, Kol des Aké les Malaka, tout celui qui gagne
le roi, Bishadiou le bibar. On doit le jeter dans entre les bêtes sauvages qui les mangent, parce que il a en fait, c'est vrai qu'il a gagné le roi, mais puisqu'il lui a fait honte, il faut le tuer. Shadioua, les bibars, ils ont jeté Rabbi Tanchum entre les bêtes sauvages. Veloachloua, et ils l'ont pas dévoré. Amarle à Oumina, il y avait là-bas un kofer, qui a dit au Kessar, pourquoi ils l'ont pas dévoré, c'est parce qu'ils n'ont pas faim. Shadu allait, ils ont jeté ce mine, lui-même, ils l'ont jeté entre les bêtes, les didés, vers Khloua, et ils l'ont mangé, donc tout le monde a compris, ils l'ont dévoré, et tout le monde a compris que c'était pas parce qu'ils n'avaient pas faim, mais parce que Rabbi Tanchum c'était un tzaddik. Amal Kofal Rabban Gamliel. Ce Kessar, il a dit Rabban Gamliel. Amritu, vous dites, Kolbe Asara, Shrinta Sharia. À chaque endroit où il y a 10 personnes, où il y a un minyan, la Shrina, elle réside là-bas. Kama Shrinta Ika. Combien de Shrina il y a? Est-ce qu'il y a plusieurs Shrina? Comme ça, parce qu'il y a plein d'endroits où il y a 10. Il y a un minyan de juifs. Kariel et Shamae. Rabban Gamliel, il a appelé son shamash, Machabe Be'apteke. Et il a frappé à ce kofer-là dans son cou. Amarle, il lui a dit, et à ce moment-là, après qu'il a frappé, il lui a répondu, il lui a dit, Amai al-Shimsha Bebete de kofer. Pourquoi le soleil, il rentre dans la maison, dans ta maison, du toit, le kofer? Amarle, Shimsha Akula Menicha. Le soleil, il éclaire, il envoie ses rayons sur tout le monde. Ah, il a dit, Uma Shimsha, si déjà le soleil, Dechad min elef alferibo, Shamash Bekame Akadash Baruch Hu, que le soleil c'est un des milliers, des dizaines de milliers qu'il y a de serviteurs à Akadash Baruch Hu, quand même, Niché le Kule Alma, il envoie ses rayons sur tout le monde. Shrinta de Akadosh Baruch Hu, la Shrina de Akadosh Baruch Hu lui-même, Alachat Kama Vekama, qu'elle peut résider sur tout le monde, sur plein d'endroits au même moment. Amar le Aouminal Rabbi Abaou. Ce mine, il a dit à Rabbi Abaou. Elokechem Gachichanu. Votre Dieu, c'est un moqueur. Il s'est moqué de Yechezkel. De Kamar le Yechezkel, parce qu'il a dit à Yechezkel, Shrov al Titchas Mali, couche-toi sur ton côté gauche, ou petit, et après, il a écrit dans les psukim, Veshachavta al Titcha Yemani. Et tu vas te coucher sur ton côté droit. Donc il se moquait de lui. Ataou Talmida, il est venu de ce Talmid, il lui a dit à Marley, Maïta Ama, c'est-à-dire exactement à ce moment-là, un autre Talmid, il est venu devant Rabbi Abaou, il lui a posé une autre question. Il lui a dit, Maïta Ama de Shviata, pourquoi il y a la mitzvah de faire la Shemitah? À la 7e année, chaque 7 ans, il y a un an, la 7e année, on n'a pas le droit de travailler la terre. Pourquoi cette mitzvah? Marley lui a dit, quand il a entendu cette question, il a dit, Ashta Amina Lechum Milta de Shavia Letarvaïchou. Je vais vous dire une chose qui répond à vos deux questions. Amar Akadosh Baruch Hu le Israël. Akadosh Baruch Hu, il a dit au Bnei Israël, Zarou Shesh, semez pendant 6 ans, Vashmitu Sheva. Et faites la Shemitah la 7e année, ne travaillez pas la terre la 7e année, pour que vous sachiez que la terre, elle appartient à moi, et c'est moi qui fais pousser tout ce qu'il y a dans la terre. Ve'en lo asuken, et le Bnei Israël, ils n'ont pas accompli cette mitzvah, et la chatou, ils ont fauté, ils n'ont pas fait la mitzvah de la Shemitah. Ve'galou, ils sont partis en exil, en galoute, et là, il a dit, Minagosh al-Olam, l'habitude du monde, Melech Basar Vadam Shesarcha Alav Medina, un roi de chair et de sang, que un de ces pays, ils fautent contre lui, Imachzari aussi, il est dur, s'il est cruel, Oreg et Kulam, il tue tout ce pays. Imrachmanu, s'il est miséricordieux, ou Oreg Kritiam, il tue que la moitié. Vimrachman Maler Rachamim, et si c'est un miséricordieux plein de miséricorde, ou Meyaser Agdolim Shebaem, Beisurim, il donne des souffrances aux gens importants de ces pays-là, et avec ça, il leur fait pardonner. Afkar Akadosh Baruch Hu, il est plein de miséricorde, mais Yasser et Yechezkel, il donne des souffrances à Yechezkel, l'homme l'important du clan d'Israël, et dès les marek Kavonotem chez l'Israël, pour
faire pardonner, pour effacer les fautes de tout le clan d'Israël. Donc au lieu de faire payer tout le monde, il fait payer les gens importants pour que ça fait pardonner tout le clan d'Israël. Amara ou Milan et Rabbi Abaou. Et donc c'est pour ça qu'Hachem il a fait souffrir Yechezkel et il lui a dit de différentes choses. Amara ou Milan et Rabbi Abaou. Elokechem, Kohenou, votre Dieu c'est un Kohen. Distingue comme ce qui est écrit dans le Pasuk, Vekrou li Teruma. Ils vont me ramener à moi la Trouma, et la Trouma on la donne généralement au Kohen. Et donc il a dit votre Dieu c'est un Kohen. Et donc si c'est comme ça, qui cavrait les Moshe quand Akadosh Baruch Hu il a enterré Moshe comme ce que la Torah nous apprend, Vaikbor Oto Bagay, Hachem c'est lui-même qui a enterré Moshe Rabbeinu. Le Maïtavil, après qu'il a enterré le Kohen, après qu'un Kohen il s'est rendu tamé d'un mort, il doit se purifier. Et donc si Akadosh Baruch Hu c'est un Kohen, avec quoi? Bemaïtavil, dans quoi il a fait la tvila, dans quoi il a fait le mikvé? Vechitema bemaya. Si tu vas dire qu'il a fait le mikvé dans l'eau, il va expliquer pourtant il est écrit dans le pasuk. Mi madad b'sha'alo maim. Qui a pu mesurer dans sa mesure de l'eau? C'est-à-dire que l'Akadosh Baruch Hu il est plus grand qu'Iviachol que toutes les eaux. Et donc comment il pouvait se rendre purifié avec de l'eau? Amarlé il lui a dit Benoura dans le feu. Benoura t'as vu, dans le feu il s'est fait le mikvé, il s'est fait un mikvé de feu. Dirtiv comme ce que le pasuk il dit, qui est né Hachem ba'eshero. Parce que voilà Hachem, il est venu dans le feu. Donc tu vois qu'il vient se rentrer dans le feu. Salkat Viluta Benoura, c'est un avis, est-ce qu'on peut faire le mikvé dans le feu? Est-ce que ça rentre à or? Amarlé lui a dit, Aderaba, au contraire, il kam Viluta Benoura. Le principal tvila, la principale mikvé, c'est dans le feu. Dirtiv comme ce qui est écrit dans le pasuk, le chol asher lo yavo ba'esh, ta'aviru b'mayim. Et tous les ustensiles qu'on peut pas purifier en les faisant passer dans le feu, ce qui vont se casser, ta'aviru b'mayim, vous allez les purifier dans l'eau. Donc tu vois qu'au contraire, avec un trila, pour rendre cacher quelque chose, pour purifier quelque chose, il faut le rentrer dans le feu. Amarle Aumina le Rabbi Avina. Il a dit Amina Rabbi Avina. Ktiv Mika Amcha Israël, Goy Echad Baaretz. Qui est comme le peuple Israël, qui est comme ton peuple Israël, Goy Echad Baaretz. Le peuple de la terre. Maïrivutayou. Quelle est votre grandeur à vous, le clan d'Israël? Atunami Arvitu Badan, vous aussi, dans d'autres psukim, vous êtes mélangés avec nous, les Goïm. Estime comme ce que le pasuk qui lui dit, Kol Goïm ki aïnegdo. Tous les peuples, ils sont comme rien devant Akadosh Baruch Hu. Et tous les peuples, ça inclut le clan Israël. Donc tu vois bien que dans d'autres psukim, vous êtes inclus avec nous dans le même clan. Amarlé lui a dit, Miditru Asidualan. D'un de vous, je vais te ramener un témoignage sur ça. C'est-à-dire quoi? D'un de vos prophètes à vous les Goïm. Parce que Bilham, il a dit, que c'est un des prophètes des Goïm, il a dit, Uba Goïm, Loït Rachav. Et nous, le clan d'Israël, on n'a pas été mentionné parmi les Goïm, parmi les peuples. Nous, on n'est pas avec vous dans le même clan. Quand on dit Goïm, quand on dit les Goïm, les peuples, ça ne nous inclut pas, nous, le clan d'Israël. Ça, c'est Bilham lui-même qui a dit. Rabbi Elazar, Ramektiv. Rabbi Elazar, il posait une contradiction entre deux psukim. Il a écrit dans le pasuk, Tov Hashem lakol. Hashem, il est bien pour tout le monde. Pour qui il a écrit d'un autre côté, Tov Hashem lekova. Hashem, il est bien pour ceux qui l'attendent, ceux qui croient en lui. Machal le Adam, et donc c'est une contradiction. On voit qu'Hachem il est bien pour tout le monde. On voit qu'Hachem il est bien pour ceux qui ont le bitachon, que ceux qui croient en Hachem. Machal, il a répondu, il a dit, Machal, ça ressemble à Adam Shaeshlo Pardet. Un homme qui a un jardin, un champ. Chez Oumashke, quand il arrose son champ, Mashke et Koulo, il arrose tout le champ. Parce que c'est dans la même fatigue, il arrose tout le champ. Et chez Ouoder, mais quand il faut creuser et travailler autour des arbres, et Nouoder et la Tovim Shebaim, il travaille que autour des arbres, qui sont bien sortis. Et donc il dit la même chose, à Kadosh Baruch Hu, il donne Zan, il nourrit tout le monde. Il nourrit tout le monde, en une parole, il a nourri tout le monde. Les bons et les mauvais. Mais quand il faut sauver quelqu'un, alors là il sauve ceux qui le croient, ceux qui sont bons, ceux qui sont bien.
Kov Hashem le Kova. Le Fichar, Kol Echad Vechad, on avait vu dans la Mishnah, que la Mishnah nous avait ramené, Ba'avod Rechaim Rina, quand les Rechaim, ils sont perdus, alors là, ça nous ramène de la joie. Alors, moi, elle ramène des psukim sur ça. Va yavor harina b'machane. Et, quand Achav, qui était un rachat qui faisait des souffrances au clan d'Israël, il est mort, il y a écrit dans le pasuk, va yavor harina b'machane. Et la joie, elle est passée dans le camp. Quand on dit la joie, c'est-à-dire qu'on parle d'une joie qui était déjà avant. Et cette joie-là, on l'a ramenée, elle est venue à ce moment-là. De quelle joie on parle? Amarle Rabacha Bachani, Amar Rabacha Bachanina, Ba'avod Rechaim Rina. Il y a écrit dans le passage que Shlomo HaMelech, il a dit, donc bien avant. Shlomo HaMelech, il a dit, Ba'avod Rechaim Rina. Quand ils sont perdus, les Rechaim, Rina, il y a de la joie. Et ce passage-là, il attendait quand est-ce que ça va s'accomplir. Quand est-ce que ça va s'accomplir? Ba'avod Achav Ben Imri Rina. Quand il va être perdu, Achav Ben Imri, la joie, elle est venue. Et donc là, c'est ça qu'il a dit, Ba'avod Harina, la joie qui attendait d'être accomplie, cette joie-là, elle est arrivée à ce moment-là quand Achav il est mort. Et moi, c'est un indice où Michadi Akadosh Baruch Hu b'mapalatan shel Rechaim. Est-ce que Akadosh Baruch Hu il est content quand les Rechaim ils tombent? L'actif pourtant il y a écrit dans le pasuk Betzet lefanai Betzet lifnei achalut v'omrim Odou l'Hashem ki leolam chazdo. Écrit dans le pasuk quand ils sont sortis devant donc le chalut v'omrim Odou l'Hashem ki leolam chazdo. Ils ont dit, donc c'était quand un rachat là-bas il est mort, il y a écrit là-bas, Odul Hashem, qui le olam chazor, remercie Hashem parce que son chesed il est là pour tout le temps. Il n'y a pas écrit là-bas, Odul Hashem qui tov, parce que c'est bien. Amar Rabbi Yonatan là-bas il a dit, mais pnemal on ne'emar bo'oda azu ki tov. Pourquoi dans ce remerciement, il n'y a pas écrit comme dans les autres psukim qu'on connaît dans le Hallel, il y a écrit tout le temps, Odul Hashem ki tov. Et ici il n'y a pas écrit ki tov. Les filles, pourquoi? Parce que les filles, chez En Akadosh Baruch Hu, sa mère, Palatan chez Rechaim. Hachem, il n'y a pas de joie quand les Rechaim, ils tombent. De Amar Rabbi Shmuel Bar Nachman, Amar Rabbi Yonatan. Maïd Yichtiv, qu'est-ce qu'il y a ici dans le pasuk, dans Yetziat Mitzrayim? Après que, Velo Karav Ve'ezeh Kol Halayla. Toute la nuit d'avant Kriyat Yam-Souf, au moment de Kriyat Yam-Souf, les deux camps, ils se sont pas rapprochés toute la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette nuit-là? À ce moment-là, les anges dans le ciel, ils voulaient dire des chants devant Akadosh Baruch Hu. Amar Naem Akadosh Baruch Hu. Il aurait dit à Akadosh Baruch Hu, Maaseh Yadai Tovim Bayam. Mes créatures, ils sont en train de se noyer dans la mer. Donc les Mitrim, les Égyptiens, ils sont en train de se noyer dans la mer. Vatem Omrim Shira Lefanai. Et vous voulez dire des chants devant moi. Donc on voit que Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de joie quand le Rechaim, il meurt. Et donc c'est ça ce qu'on a dit, que c'est pour ça qu'on n'a pas dit Kitov, on n'a pas de joie. Et donc ça, la question elle se pose, pourquoi tu dis votre Rechaim Rina, quand le Rechaim il part, il tombe, il y a la joie. On dit qu'il n'y a pas de joie. Amar Rabbi Yossi Bachanina, Rabbi Yossi Bachanan répond et dit, vous et Nosa, Aval Achirim Masis. Lui-même, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de joie. Mais il le fait réjouir à ce moment-là les autres. Il nous fait réjouir, il fait réjouir les autres. Les Kanami, comme ce qui est déduit ça aussi du pasuk d'Irtiv, Yassis. Veloktiv Yassous. Yassis, il va vous faire réjouir, il va faire réjouir des gens. Veloktiv Yassous, il n'y a pas écrit qu'il se réjouit à lui-même. Shmamina, tu vois ici que quand il fait perdre, quand il fait tomber les Rechaim, Akadosh Baruch Hu lui-même, il n'a pas de joie, parce que c'est ses créatures. Mais il fait réjouir d'autres gens. Nous, les gens, ils peuvent se réjouir de la tombe des Rechaim. On va continuer avec la mort de Achav. Il est écrit dans le pasuk que quand Achav il est mort, et son sang était coulé par terre, il y a écrit va zonot rachatu. Et les zonotes, ils se sont lavés avec ce sang-là. Ça veut dire que tout le monde, ils étaient contents, c'est un langage de joie, comme quoi les chiens, ils ont mangé, ils ont bu son sang,
et c'est un Inyan de joie, et c'est un Inyan qu'il était méprisé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, va zonot rachatu? C'est quoi les zonot? Alors là, Amar Rabbi Elazar, il dit, on ne parle pas des zonotes, on ne parle pas d'une zona. On parle les marek shtechezionot. Ça veut dire, c'est venu éclairer les deux visions, les deux chezionot qu'ils ont eu des Nevi'im, achat shel Michiyahu, achat shel Eliyahu. Une vision de Michiyahu et une vision de Eliyahu. Que quoi? De Michiyahu, il a dit, il a fait une névoie, il a reçu une prophétie, et il a dit, si tu vas retourner en paix, ça veut dire que Hachem il m'a pas parlé. Et donc tu vois bien que sa vision, sa névoie a été accomplie, et donc c'est ça que c'est venu éclairer cette vision. Eliyahu, c'était quoi la vision de Eliyahu? Il y a écrit dans le passage, au même endroit, Eliyahu, il a eu la prophétie, il lui a dit, au même endroit où les chiens, ils ont léché le sang de Névot, à cet endroit-là aussi, ils vont lécher ton sang à toi. Donc, tu vois qu'Eliyahu, il a fait une prophétie comme quoi il allait tomber, et quand on a dit Ve'azonot, ça veut dire que les chezionot, les visions ont été éclairées, ont été lavées, parce que tout le monde a vu qu'ils se sont accomplis. Rava il n'est pas d'accord, il dit zonot mamash. On parle vraiment des zonot, d'une zona. Donc, qu'ils se sont lavés. Qu'est-ce que ça veut dire? Achav, Ishmetsunanaya. Achav, c'est un homme frileux. Vastalo Izevel, la Rechaït, la femme, elle lui a fait Shtetzure, zonot vemerkato, deux formes de zonot dans sa charrette, qui déchirait autant, mais il même pour que, en les voyant, il se réchauffe, et donc, son corps se réchauffera, et donc, c'est ça qu'on a dit, ces zonotes-là, elles se sont lavées dans son sang, elles étaient salies de son sang à lui. Donc c'est un inyan de gnaï, de mépris qu'il a eu Achav à sa mort. Encore, on continue avec des psukim sur la mort de Achav. Ve'ish mashach bekeshet letumo vayake. Et un homme, il a tiré avec son arc, les tumos. Les tumos, ça veut dire betmimut, sans savoir qu'il était là-bas pour tuer Achav. Et c'est à ce moment-là, c'est avec cette flèche-là qu'il est mort. Rabbi Elazar Amar, les fitoumo. Rabbi Elazar, il dit que plutôt, comme ce qu'on a expliqué, les fitoumo, qu'il ne savait pas que Elazar, il était là, que Achav, il était là-bas, il l'a tué sans faire attention. Rava Amar, Rava, il dit, les tamem shtechezionot. C'était pour, rendre entier les deux visions qu'on a parlé plus haut. Achat shel Michiyahu, Achat shel Eliyahu. Il a tué Achav pour en fait accomplir les deux visions de Nevi'im, de Michiyahu et de Eliyahu. Shiman kra vezacha be'edo. Il y a écrit dans le pasuk, Vaïkra Achav el Ovadiyahu. Asher alabait. Achav, il a appelé Ovadiyahu, qui était responsable de, Ovadiyahu c'est un tzaddik, qui était responsable de la maison de Achav, qui était un rachat. Ovadia aya yere Hashem me'od. Et Ovadia, il y avait une grande crainte d'Hachem. Maïka Amarka, qu'est-ce qu'il nous dit le pasuk? Amar Rabbi Yitzhak, il dit que c'est ainsi qu'il lui a dit à Achav. Amarle, Achav, il a appelé Ovadiaou, il lui a dit la chose suivante. Mais Yaakov, il y a écrit au sujet de Yaakov quand il était dans la maison de Lavan, Nichashti vayivarcheni Hashem biglalecha. Je sais que c'est Hashem, que Hashem il m'a béni, il a béni ma maison biglalecha par ton mérite. Mais Yosef Ktiv, Yosef, quand il était dans la maison de Potiphar, il y a écrit là-bas, Vayivarech Hashem et bet Amitzri, biglal Yosef. Hashem il a béni la maison de l'Égyptien par le mérite de Yosef. Et là, Achav, il s'adresse à Ovadia et il lui dit, Beta de Abu Gavra, le Hava Mivrich. Pourtant, la maison de cette personne, ça veut dire ma maison, elle n'a pas pris de la bracha. Shema lo yere Elokimata, peut-être que toi tu n'as pas de crainte d'Hachem, et donc c'est à cause de toi. Tu vois bien que les tzadikim, quand ils sont à un endroit, ils ramènent la bracha, et si toi tu m'as pas ramené la bracha, ça veut dire que tu n'es pas un tzadik, tu n'as pas yere Shamaim.
Yatsa Batkol Vamra. Elle est sortie une voix céleste et elle a dit, Vovadia Aya Yeret Hashem Meod. Et Ovadia, il craint beaucoup Hashem. Et donc Hashem, il a répondu en fait à Achav, comme quoi Ovadia, non, c'est un grand tzaddik. Aval Betosh al Achav, mais la maison de Achav, Eno Mezuman le Bracha. Il n'a pas de cli, il n'est pas bien pour la, on peut pas lui amener la bracha. Donc le problème, il est chez toi, Achav, et non pas chez Ovadia. Amar Rabbi Abba, Gadol shenemar ba-Ovadia, ou yoter mima shenemar ba-Avraham. C'est plus grand ce qui a été écrit au sujet de Ovadia que ce qui a été écrit au sujet d'Avraham. Beilou ba-Avraham loktiv me'od, parce qu'au sujet d'Avraham, il n'y a pas écrit me'od. Écrit dans le passouk, Hachem il dit qu'Avraham, il craint Hachem, mais il n'y a pas écrit me'od beaucoup. Ou ben Ovadia ktiv me'od. Mais dans Ovadia, il y a écrit, on a vu dans le passouk qu'on vient de voir, Yere et Hachem me'od, il craint beaucoup Hachem. Amar Rabbi Yitzchak, Bepelema zacha Ovadia ou l'Neviut. Par quel mérite Ovadia il a mérité d'être navi, de prophète? Parce qu'il a caché 100 prophètes dans la grotte. Isével et Achav voulaient tuer tous les Nevi'im, tous les prophètes, et Ovadia, il les a cachés dans la grotte. Chez Nehemar, comme ce qui est écrit dans le pasuk, quand Isével elle a tué les prophètes d'Hachem, Ovadia il a pris 100 prophètes, et les a cachés, 50 dans une grotte et 50 dans une autre. Pourquoi il a séparé en deux groupes? Amar Rabbi Elazar mi Yaakov Lamad. Rabbi Elazar il a dit que Ovadia il a appris ça de Yaakov chez Nehemar, quand Yaakov il s'est préparé à la guerre contre Esav, il a séparé le camp en deux camps. Vaya, il a dit Vaya Machana Nishar Leseta, parce que s'il vient Esav il va commencer la guerre, il va gagner un des camps, au moins l'autre il va être sauvé. Donc la même chose il a dit, on sépare les Nevi'im, comme ça si ils les découvrent, alors là il y aura l'autre groupe qui va être sauvé. Rabbi Abaou Amar, Rabbi Abaou il a dit que c'était un problème technique. Amar il a dit les fiches N Mehara Machzek et Choter Mechamishim, parce qu'une grotte elle ne contient pas plus que 50 personnes, et donc c'est pour ça qu'il a été obligé de les séparer en deux groupes. Chazan Ovadiaou. Donc la vision de Ovadiaou, Ko Amar Hashem Elokim Edom, ainsi Hashem il a dit au sujet de Edom, que Edom elle va tomber. Le peuple de Edom il va tomber, et donc Ovadia c'est lui qui a reçu la prophétie que Edom ils vont tomber. Mashna Ovadia la Edom. Pourquoi Ovadia c'est lui qui a reçu cette prophétie là au sujet de Edom? Amar Rabbi Yitzchak il a dit Amar Kadosh Baruch Hu, il a dit Hashem Yavo Ovadiaou Adar ben Shnei Reshaim, qu'il vienne Ovadiaou, que lui il habitait entre deux Reshaim qui étaient Achav et Isével. Velo lamad mimasen, et il n'a pas appris de leurs actes, il est resté tzaddik. Veinave, et qu'il va recevoir lui la prophétie al Esav Aracha sur Esav Aracha, que c'est Edom c'est Esav. Chez Dar ben Shne tzadikim, que lui Esav il habitait entre deux tzadikim, entre Yitzhak et Yaakov. Velo lamad mimasen, mais lui il n'a pas appris de leurs actes, il est resté Racha. Donc c'est lui Ovadia qui doit recevoir cette prophétie. Amar Ephraim Moshka Talmido shel Rabbi Meir, Mishum Rabbi Meir. Donc il a dit au nom de Rabbi Meir. Ovadia Geredomiaya. Ovadia, c'est un converti de Edom. Il était Edomi et il se convertit. Et donc c'est pour ça que c'est lui qui a reçu la prophétie de la tombée de Edom. Vaïnou d'Amre Inche, c'est ça ce qu'ils disent les gens. Mine Oube, Avonezil Benarga. C'est du bois lui-même qu'on va créer en fait la hache qui va couper les bois. Parce que la anse de la hache elle est faite en bois. Et donc c'est de miner ou de la forêt elle-même, on va ramener ce qui va couper la forêt. Vayachet Moav, et on voit ça aussi, ce principe dans un autre endroit, que c'est la chose elle-même qui se casse, qui ramène sa tombée. Vayachet Moav, quand David Amelech il a frappé Moav, Vayimdedem Bechevel Ashkevota Marta, et il voulait mesurer les endroits, et il les a mesurés avec les morts qu'il a tués, il les a couchés par terre, comme ça il a mesuré, pour ne pas gaspiller même des mètres. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Haïnu d'Amre Inche, Mine Oube Avonezil Ben Arga, c'est de la forêt elle-même que
on ramène ce qui va couper la forêt, et cette phrase-là, elle a été dite aussi dans un autre contexte, qui a Rav Dimi Amar, quand il est venu à Rav Dimi, il a dit, Yerech mitocham asrachat. C'est la cuisse qui pourrit en premier, et ça pourrit dans elle-même. De elle-même, elle se fait pourrir. Vaikach et beno abechor asher imloch tartav. Il a pris son fils, le Bechor, qui était censé régner sous lui, après lui, Vaya aleu ola alachoma, et il a sacrifié, il a fait mourir au-dessus de la choma, au-dessus de la muraille. Rav ou Shmuel, il y avait ici une marquette entre Rav ou Shmuel, pour qui il a sacrifié son fils. Chadamar, le Shem Shamaim. Un, il dit pour Akadosh Baruch Hu. Chadamar, le Shem Avodazara. Et un, il dit il a sacrifié pour la Avodazara. Alors, moi, il a dit Shamal Amandamar, le Shem Shamaim. Je comprends d'après celui qui dit que c'était le Shem Shamaim qui a sacrifié pour Hachem. Aïnou d'Eskim, tout ça qui est écrit après dans le Pasuk. Il dit Ketef Gadol Israël. Que ça a ramené une grande colère sur le clan d'Israël. Que un goy, il a sacrifié son fils pour Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël, ils font pas ça. Et là, les man de Amar le Shem Avodazara, mais d'après celui qui dit qu'il a sacrifié pour la Avodazara, Amai Vayi Ketef. Pourquoi ça a ramené de la colère sur le clan d'Israël? Agmar a dit qu'il y a des Rabbi Ushua ben Levi, comme le sens de l'enseignement de Rabbi Ushua ben Levi. Et Rabbi Ushua ben Levi, Rami Ktiv, il opposait deux psukim. D'un côté, il y a écrit que Mishpatei Agoyim Asher Sivivotechem La Asitem, et il y a écrit dans le pasuk comme les jugements, comme les lois des Goïm qui vous entourent, vous n'avez pas fait. Ou Ktiv, d'un autre côté, il y a écrit que Mishpatei Agoyim Asher Sivivotechem Asitem. D'un autre côté, il y a écrit vous avez vu, c'est comme les lois des Goïm qui vous entourent. Comment répondre? Donc on a fait comme les Goïm, on n'a pas fait comme les Goïm. Et là, Rabbi Ushua ben Levi, il expliquait, il disait que Mitukanim shebahem lo asitem. Comme les gens bien de chez eux, vous n'avez pas fait. Que Mekulkalim shebahem asitem. Et vous avez fait comme ce que les mauvais Goïm, les Rechaïm des Goïm, ils font. Vous avez imité les Rechaïm des Goïm et même pas les gens bien de chez les Goïm. Et donc ici aussi, quand il a sacrifié son fils pour la Avodazara, ça a rappelé le mauvais souvenir des Bnei Israël qu'ils imitent les Goïm qui font des mauvaises choses et pas les Goïm qui font des bonnes choses. Vaïsouma Allah va yeshuvu la'aretz, il y a écrit là-bas dans les psukim, et ils sont partis de chez eux, va yeshuvu la'aretz. Et ils sont retournés à terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Chanina bar Papa, ba'ota sha'a, à ce moment-là, yardu sonehem chez l'Israël et madriga tartona. Les Bnei Israël, ils sont arrivés à une darga, à un degré très, très, très bas. Donc c'était une époque où les Bnei Israël, ils sont descendus très, très bas. Et puisqu'on a dit la dracha de Yere Elohim Meod, que Ovadiaou, il craignait Hachem beaucoup, alors on fait une autre dracha sur Meod. Il y a écrit au sujet de Avishag. Avishag, c'est la jeune fille qu'on a ramenée à David Amelech. Il y a écrit là-bas, Vanahara Yafa Ad Meod. Cette jeune fille, elle était très belle, Ad Meod. Amar Rabbi Chanina bar Papa, mais Chanina bar Papa, il dit, Adain lo igia lechati ofia shel Sarah. Elle était très belle, mais elle n'est pas arrivée encore à la moitié de la beauté de Sarah Imenu. Dire-t-il parce qu'il y a écrit au sujet de Avishag, il y a écrit Ad Meod, jusqu'à beaucoup, Velo Meod Bichlal, et pas inclus beaucoup. Jusqu'à beaucoup, elle était belle. Mais Sarah Imenu, il y a écrit qu'elle était qui a failli Meod, écrit dans le Pasuk, elle était très belle. Et ici, il y a écrit, elle était belle, ad Meod, jusqu'à beaucoup. Pas elle était beaucoup belle. Et donc, ça veut dire qu'elle était très belle, mais elle n'est pas arrivée à la moitié de la beauté de Sarah Imenu. On va terminer le 4e pérec, on va commencer le Drat Hashem, le 5e pérec de Masechet Sanhedrin. On va laisser ça pour le DAF suivant de Drat Hashem.